Cette semaine, vous allez étudier un nouveau son. Pour ceux qui étaient présents en classe la fin de semaine dernière, nous l'avons déjà un petit peu abordé pour aider les élèves. Ceux qui étaient déjà à la maison ne l'ont pas encore découvert et donc on va le voir maintenant ensemble. Le son qu'on va étudier ensemble, c'est le son I. I. Le son I qu'on entend dans papillon. Papillon. Alors pour bien entendre le son, vous pouvez essayer de laisser traîner le I quand vous dites la syllabe. I. I. Pour écrire le son I, on va avoir besoin des lettres suivantes. Un I avec deux L qui suivent. Écrit en attaché, on dit en cursive, on le retrouvera comme ceci. Vous avez ici le modèle aussi pour vous montrer comment commencer à l'écrire. Je vous le remontre encore une fois. On n'a pas besoin de lever le crayon. Ici, le I, le L, qui sont les deux grandes boucles. Je ne mets le point qu'à la fin. Comme ça, je peux enchaîner toutes mes lettres sans m'arrêter, sans lever mon crayon. Et pensez bien aussi à bien tenir votre crayon, c'est très très important. Ici, on va donc travailler sur le son I, et dans un deuxième temps, sur la même page, on va travailler sur le son aïe. Voilà, donc la difficulté ici, c'est que le A à côté du I, on avait l'habitude de le prononcer est. D'accord? Donc ici, la difficulté, c'est que dès qu'on va voir le L derrière, ou parfois deux L, eh bien on ne va plus entendre est, mais on va entendre aïe. Aïe. Vous savez, comme l'ail qu'on mange, qu'on met dans la nourriture. D'accord? Donc dans un premier temps, à la page 112 de votre livre, vous allez retrouver cette page. Vous aurez différents exercices dont vous avez l'habitude. Lecture de mots pour l'exercice 1, lecture de phrases pour l'exercice 2. On continue avec le même fonctionnement. Vous vous entraînez à lire 3 fois chacune des lignes avec un chronomètre ou avec un sablier pour aller de plus en plus vite. Dans un premier temps, vous pouvez aussi simplement montrer du doigt les endroits où vous voyez I. Par exemple, dans le premier mot, fille, eh bien avec mon doigt, je le montre. Fille, des billes, la chenille. Sur la première ligne, vous verrez que la syllabe I est en rouge pour vous aider. Sur les lignes suivantes, elle n'est plus en rouge. D'accord? Ce sera à vous d'être bien attentif et concentré pour les retrouver. Voilà, donc on s'entraîne à les retrouver, on s'entraîne à lire de plus en plus vite. Et une fois qu'on s'est entraîné à les lire très très vite, à la fois les mots mais également les phrases, dans l'exercice 2, on va pouvoir passer à de l'écriture. On peut demander à maman ou à papa de nous dire un mot qui se trouve sur la page. Par exemple, le mot bille. Voilà, maman ou papa nous dit le mot bille. Et puis, sur notre cahier, alors, vous pouvez écrire sur le cahier jaune, d'accord? Sur un autre cahier, je sais pas, on a changé les pages, donc je pense que vous aurez assez de place dans votre cahier, mais pensez bien mettre la date, et puis ensuite, papa ou maman vous dit le mot, et puis vous, vous essayez de l'écrire en écrivant toujours ce qu'on entend. Quand je dis par exemple des billes, j'entends bien deux mots. D'abord le mot des, comme ceci. Puis j'entends le mot bille, comme le bidon. Donc on se rappelle le B, c'est une lettre qui ressemble au L quand on est en attaché. Quand on écrit en cursive, donc on écrit d'abord le B, parce que j'entends B dans bille, j'entends B. J'entends I, j'entends deux sons. Le son de la lettre B et ensuite le son I qu'on vient de voir à l'instant.
On se rappelle, donc il s'écrit avec un I et avec deux L. Et si vous avez bien observé tout à l'heure, dans le mot bille, eh bien on avait un E qu'on n'entendait pas, d'accord? Bille, je ne dis pas bille, hein, j'entends bien bille. Et puis comme il y a plusieurs billes, vous savez ce qu'on met à la fin? Un S, bravo, c'est bien ça. Voici donc des billes. Donc vous pouvez vous entraîner comme ça à écrire sous la dictée d'autres mots qui se trouvent sur la page de la lecture, donc que les enfants ont rencontrés. Si papa ou maman n'est pas disponible pour te faire la dictée, tu peux, si papa et maman te prêtent un petit enregistreur ou un petit téléphone, juste le temps de travailler, bah, tu peux enregistrer des mots, et puis à chaque fois que tu l'entends, tu mets pause et tu fais la dictée tout seul. Si vraiment tu n'as pas de matériel pour faire ça, eh bien dans ce cas-là, tu prends ton livre, tu regardes les mots et puis tu peux les écrire en copie dans ton cahier. Voilà, ça va quand même faire travailler ton attention, tu vas bien regarder les lettres, etc. Le deuxième son présent sur cette page, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le son aïe, qu'on entend par exemple dans le mot médaille. Le son aïe, on va le retrouver écrit avec ces trois lettres. A, I, L. Lorsqu'il se trouvera au milieu d'un mot, le mot aïe s'écrira avec deux L, comme dans les mots maillot, le maillot que je mets, hein, comme le t-shirt, et le mot caillou. Voilà. Au milieu du mot, je pense à mettre les deux L. Ensuite, une des subtilités de l'écriture du son aïe, lorsqu'il se trouve à la fin d'un mot, ça va être de savoir si le mot est masculin ou s'il est féminin. Pour rappel, un mot masculin, c'est un mot devant lequel je peux dire le ou un. Par exemple, le camion. Le camion, c'est un mot masculin parce que je mets le devant. Le tracteur, le bonhomme, le garçon, le placard, le classeur, etc. Un mot féminin est un mot devant lequel je peux mettre la voiture, la trousse, la règle, la petite fille, etc. Donc tu vas observer si le mot est au masculin avec le ou au féminin avec la. Par exemple, le mot le rail. C'est un mot masculin parce que devant j'ai le petit mot le. Lorsqu'il est au masculin, on constate que aïe va s'écrire A-I-L à la fin. Simplement ces trois lettres. Lorsque le mot est au féminin, par exemple la paille, eh bien on constate que le son aïe va s'écrire A-I-L-L-E. Le E qu'on n'entend pas forcément à la fin, hein, on ne dit pas la paille mais la paille, ça peut être la paille pour boire ou la paille qu'on retrouve dans les jardins, à la ferme. Donc il va falloir que tu sois très attentif, d'accord, pour choisir la bonne façon d'écrire le son aïe. Entraîne-toi à lire de plus en plus vite avec un chronomètre, avec un sablier. N'hésite pas aussi à demander à papa ou à maman lorsque tu rencontres un mot et que ce mot n'amène aucune image dans ta tête, que tu ne le connais pas. Peut-être que papa et maman t'aideront à trouver un livre où on en parle ou te montreront des images sur Internet pour te montrer à quoi ce mot correspond. Entraîne-toi ensuite, évidemment, à écrire ces mots sous la dictée ou à les copier, d'accord? Pour vraiment commencer à bien comprendre comment fonctionne ce son.